David a vu jusqu'à il a dit. C'est mieux pour lui de tomber entre les mains de Dieu. Parce que ses bontés sont nombreuses. Alléluia. Alléluia. Et il a choisi les 3 jours. Et quand il a dit qu'il a choisi les 3 jours, le prophète est allé donner les comptes. La peste est descendue sur le peuple. La peste, quand il tombe sur le peuple, rapidement les personnes mouraient. Je dis, les gens mouraient jusqu'à, c'était pas joli, c'était pas du tout bon. Je ne sais pas combien de jours ça avait fait. Et David continuait à supplier Dieu. Lui est le leader. Dieu, n'est-ce pas moi qui a péché? Pourquoi est-ce que ne vas-tu pas me tuer moi et ma maison puisque c'est moi qui a péché? Les gens mouraient vraiment dans ces 3 jours. C'est l'ange de l'Éternel qui a pris l'épée pour tuer les gens et qui tuait les gens. Dans la chair, tu vas voir la peste. Mais si on trouve les épées, tu vas voir que c'est l'épée qui transperçait les gens. C'est l'ange de l'Éternel qui perçait les gens de son épée. Alléluia. Alléluia. Maintenant, après que David ait supplié Dieu ainsi, on a renvoyé encore le prophète Gad pour dire au roi David qu'il aille faire un hôtel pour lui. À Ornan, au puits du Jébus. Okay. Qu'il aille établir un hôtel dans l'air de l'Ornan, le Jébusien. De lui établir un hôtel dans l'air de l'Ornan. Si on te dit on ne va plus te dire d'aller faire un sacrifice sur ça. Alléluia. Alléluia. Et si David a écouté cela, et il est parti. Et quand il était sur les lieux, on dit que l'ange s'est révélé à lui. Il s'est révélé aux gens et à David également. Et il s'est tenu entre le ciel et la terre. Et il a mis l'épée sur Jérusalem. Et Ornan et ses pères étaient dans l'air. Et ses enfants, étaient dans l'air. Et ils avaient également vu l'ange. Et ils ont fui pour aller se cacher. Et David est venu vers eux. Et David a demandé qu'il lui cède l'air pour qu'il puisse faire un sacrifice à Dieu. Et on en a dit, roi, prends-le si tu veux. Prends-le, sacrifice à Dieu. Je te le donne. Et les bœufs également, je te les donne comme animaux de sacrifice. Les jougs des bœufs. Je te les donne également comme ceux avec quoi tu vas faire le feu du sacrifice. David a dit non. Je ne prendrai pas quelque chose qui t'appartient pour sacrifier à mon Dieu. C'est ça le sacrifice. Je ne prendrai pas quelque chose qui t'appartient pour faire un sacrifice à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, donne-moi l'air selon son prix. À combien est-ce que tu vas me le vendre? Et David a pris l'argent et lui a remis. Et il a payé l'air. Et il a fait le sacrifice. La parole dit qu'après qu'il ait fait le sacrifice, et il a appelé Dieu. L'Éternel a répondu avec feu. Et le feu est descendu pour consumer l'holocauste. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que David a pris ce lieu pour un lieu de sacrifice. Et il ne retourne plus à Gabaon pour le faire. Et c'est en ce lieu qu'il a demandé qu'on construise le temple pour l'Éternel. Parce que c'est le lieu où l'Éternel lui a répondu. Il a vu que le lieu est favorable pour que les cieux, les écluses des cieux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. C'est une parenthèse.
Après que David ait fait ce sacrifice, la colère de Dieu fut apaisée. Alléluia. Alléluia. La colère de Dieu fut apaisée. Et les morts s'étaient arrêtés. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a pris le sacrifice. Sa colère s'est apaisée. La chose a été ôtée du peuple. Et les gens étaient sains et saufs. Amen. 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 Maintenant, voilà nous. Toi et moi ici. Peut-être nous sortons des pays d'Évé. Et nos grands-pères ont fait des choses avant. Nos grands-pères ont fait des choses. Ils ont enterré des gens vivants. Ils ont enterré des jumeaux. Ils ont fait des choses méchantes. Ils ont fait des sacrifices. Et ils ont écouté Satan pour donner vos choses, vos héritages au diable. Ils ont fait ces choses qui ont engendré la malédiction pour vous. Et qui a engendré la malédiction, la mort sur le peuple aujourd'hui. Maintenant, toi, tu es venu en Christ aujourd'hui. Ces esprits te suivent. T'empêchant. Tu as prié fatigué. Maintenant, si on te demande, tu vas dire que Jésus a déjà tout accompli pour moi. Jésus a déjà accompli tout pour moi. Il ne faut plus que je fasse quoi que ce soit. Il faudrait que je prie seulement pour avoir la réponse. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous ces genres de paroles? C'est ce qui fait que nous avons des problèmes. Certaines choses, c'est le sacrifice qui l'ôte. Amen. Amen. Certaines choses, c'est au travers du sacrifice que Dieu les enlève. C'est ce qu'il nous a dit. Certaines vies que nous menons dans les ténèbres, certaines actions que nous faisons, engendre le serpent, engendre la malédiction, engendre les ténèbres. Amen. Amen. Engendre des ténèbres dans nos vies. Et ces ténèbres suivent nos vies. Et ils suivent dans le droit, ils marchent dans le droit légal. Que c'est ce grand-père qui a fait se lève voir et il réclame des choses. Et ils vont réclamer des choses sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand ils réclament ces choses, quand tu viens en Jésus, tu dis que non, Jésus a déjà fait le sacrifice pour moi une fois de bon. La paresse du chrétien. L'avarisme du chrétien. Le fait de ne pas travailler à propos de sa vie. On vous a vendu au travers du sacrifice. Et toi tu veux te sauver au travers de la prière. On vous a vendu par sacrifice. On a vendu tous les biens de la famille au travers du sacrifice. La même voie par laquelle on a monté, c'est par cette même voie qu'on passe pour descendre. Amen. Amen. Si on vous a vendu par le sacrifice, c'est pas le sacrifice qu'on va encore vous sauver. Alléluia. 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 Le sacrifice de Jésus est là. Et a fait un grand œuvre dans nos vies que personne ne peut faire. Et il n'y a aucun sacrifice que nous pouvons faire aujourd'hui qui va égaler ce sacrifice de Jésus. Mais nous avons des maisons, chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons des maisons. Le plan qui est en train d'enseigner cela, disant que le sacrifice n'est plus d'actualité. Lui, son arrière-grand-père était chrétien. Et il a fait beaucoup de choses à l'égard de sa génération. Toi, tu vas écouter ça en Afrique aujourd'hui. Toi qui es la première génération qui a reçu Christ dans ta famille. Toutes les richesses de la famille. Le diable, on l'a sacrifié au diable avant. Et là, toi, tu vas venir racheter ça. Les mains vides en Christ. Ça ne marche pas dans les choses spirituelles. Peut-être dans la théorie des hommes, ça peut arriver comme ça. Mais dans les choses spirituelles, alléluia, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Amen. Amen. Si on vous a vendu par sacrifice, vous devez être racheté au travers du sacrifice. Amen. Amen. Dieu passe par le sacrifice pour délivrer. Mais si tu es passer dans la famille, va t'arriver.
Malgré que tu es en Jésus. Malgré que tu es à l'église. Les choses qui se sont passées sur les dans la famille, c'est ce que toi aussi tu vas vivre. Quand toi tu es venu en Jésus, qu'est-ce qui t'appartient que tu as remis entre les mains de Dieu? Sur quoi est-ce que Dieu va se baser pour rentrer dans la famille? Qu'est-ce qui est ton sang que tu as versé? Qu'est-ce qui est la sueur que tu as tué, au travers duquel Dieu peut passer pour rentrer travailler dans la famille? Ce qui se passe dans la famille va t'arriver également. Voyez-vous maintenant? Le voyez-vous? Dieu passe par le sacrifice pour délivrer. Dieu passe par le sacrifice pour délivrer. Dieu passe par le sacrifice pour ôter les mauvaises choses de la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Une fille appelée de la France. Elle est l'osso. Elle a quitté ici. Elle a reçu Jésus. Elle était très zélée en Christ. Priait beaucoup. Elle chantait. Elle a fait Campus France, elle est partie en France. Elle continuait pas à étudier là-bas. Maintenant, moi je l'ai connue, ça n'a pas duré avant qu'elle ne parte. Et il n'est pas passé entre nos mains par rapport aux délivrances ni quoi que ce soit. Et elle est partie. Elle est partie là-bas. Cette fille, quand elle commence à te raconter les choses qu'elle vivait, si on te dit que quelqu'un qui vient chanter à Jésus et qui est assez zélé, ces choses sont dans sa vie, tu vas refuser. La manière dont les serpents venaient coucher avec elle, la manière dont l'esprit venait, et elle ne sera plus en elle-même. Jusqu'à ce que quand ils ne partent avant que la vie ne revienne en elle-même, les clubs dans lesquels elle se voit la nuit, même la nuit quand elle dormait, j'ai écouté toutes ces choses. J'ai fait beaucoup de délivrance, j'ai vu des choses, j'ai écouté des choses jusqu'à je suis fatigué. Je suis découragé. Je n'ai même pas le sou pour la délivrance. Je n'ai plus la force ni le sou pour le chose. C'est une affaire de souffle. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Maintenant, quelque chose a avantagé la fille. Ce qui l'a avantagé est que elle-même a décidé en elle-même d'envoyer ses sacrifices. D'envoyer des sacrifices pour son mariage. Et chaque fin du mois, elle envoyait 30 000 francs. Amen. Amen. 30 000 les 30 000 qu'elle envoyait, je ne le mangeais pas. Je sais qu'il y avait un problème dans la vie de l'enfant. Ce n'est pas pour ça qu'elle avait sacrifié. Mais puisque c'est son argent qui est venu, je l'ai envoyé au lieu de sacrifice. Et on le présentait à Dieu. Maintenant, la voix de Dieu a résonné. Et Dieu lui-même a dit de laisser que lui-même va aller la changer. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il ira faire le travail. Et Dieu même va et faire l'œuvre dans sa vie. Au bout d'un temps donné, je lui ai demandé les choses qu'il voyait, est-ce qu'il continue par les voir. Elle m'a dit qu'elle n'a plus jamais vu ces choses. Est-ce qu'elle arrive à bien dormir maintenant? Elle a dit qu'elle dort très bien. Tous les blocages qu'elle avait en ce moment, toutes ces choses n'étaient plus dans sa vie. Je suis sur l'autel de Dieu et je vous parle.
Alléluia. Alléluia. Et je vois la puissance du sacrifice qui confirme ce que Dieu nous a dit. Dieu m'a dit au travers de maman Esther que c'est au travers des sacrifices qu'il passe pour ôter les choses. C'est au travers des sacrifices qu'il passe pour ôter les choses. Voyez-vous? Ainsi, c'est quelque chose de réel. C'est pas que quelqu'un a besoin de ton argent pour manger. Ceux qui sont sur moi, moi-même je travaille par rapport, ce n'est pas encore fini. Je ne vais pas encore prendre pour quelqu'un et le manger pour le mettre au dos. Voyez-vous? Le voisin. Les problèmes qui sont sur moi, je m'efforce pour les déposer. Je n'arrive pas. Je ne vais plus prendre pour toi pour déposer. Alléluia. Ainsi, c'est pour aider quelqu'un que ce message vient. Amen. Amen. Si tu as un combat dans ta vie, s'il y a un combat dans ta vie, et tu n'arrives pas à trouver une solution pour ça, tu n'arrives pas à avoir la victoire sur ce point. Vous qui êtes dans le boulot avec les occultistes, vous êtes dans le service avec les occultistes, vous êtes dans les marchés avec les grands sorciers, les marabouts, qui vous concurrencent à chaque instant. Oh chrétiens, ils vont dans le lieu pour présenter le sacrifice aux démons pour le boulot que vous faites avec eux. Vous venez à l'église pour cotiser 1000 francs 500. Donnez une dîme 5 000 si c'est trop. Ou bien 30 000 si c'est trop beaucoup. Et vous voulez avoir la victoire sur ces personnes. Ce qui fait qu'ils sont toujours à la tête de vous. Parce que vous les chrétiens, vous êtes avares à l'égard des sacrifices. Je ne parle pas à vous seulement. Hein. Je suis en train de parler au corps du Christ. Vous les chrétiens, vous êtes avares à l'égard du sacrifice. Ce qui fait que les positions que Dieu vous a promis, vous ne pouvez pas aller à ces positions. On n'est pas directeur de banque en fait. Amen. Amen. On ne devient pas ministre pour s'asseoir dans le fauteuil ministériel. On ne devient pas un grand juge pour s'asseoir dans ce fauteuil de juge. Si on t'a prophétisé, tu vas devenir cette grande personnalité. On travaille par rapport. Alléluia. Alléluia. Tu dois travailler par rapport. Oui, tu dois travailler par rapport à ça. C'est une personne qui va enterrer tout un peuple pour ce poste. Toi, tu dis que Jésus est déjà mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu. Mon père donne Papa, je prends ce lieu. Et tu vas vouloir être à la tête de celui qui a quelqu'un qui donne 20 millions quelque part. Donner 20 millions à marabout. Et toi tu vas vouloir ravir ce boulot de sa main. Tu ne peux pas prendre ce poste. Tu ne peux pas. Je peux t'assurer que tu ne peux jamais le prendre. S'il y a quelque chose de lourd en l'air, c'est quelque chose de lourd qui peut le faire descendre. Amen. Amen. S'il y a quelque chose de lourd en l'air, c'est quelque chose de lourd qui arrive à te faire. Tu veux aller à ce poste. Fais un sacrifice qui est vraiment élevé. Alléluia. Alléluia. Fais un sacrifice qui est élevé. La concurrence est au boulot. Fais un sacrifice. Pour qu'on n'aille pas faire de toi un sacrifice. Alléluia. Y a-t-il de la concurrence au boulot? Y a-t-il le combat au boulot? Fais un sacrifice auprès de ton Dieu afin que tu ne sois pas sacrifié. L'église est devenue
tellement charnel aujourd'hui. Le corps du Christ est devenu très classique aujourd'hui. Le culte est sorti des choses spirituelles. Ce qui fait que nous sommes légers. C'est froid. C'est vraiment... Tu ne peux pas avoir la force. Parce que la force, tu ne l'as pas remis à celui qui est le Tout-Puissant. Afin qu'il puisse combattre en ta faveur. Amen. Amen. Dieu m'a expliqué le sacrifice la fois passée. C'est le moyen par lequel on lègue le pouvoir à Dieu d'agir. C'est le moyen par lequel nous passons pour donner le pouvoir à Dieu. Mon Père, je ne peux pas le faire, fais-le pour moi. Et Dieu se lève et il rentre dans la bataille. Et c'est ça le sacrifice. Ce qui fait que quand Israël allait au combat, ils appelaient les sacrificateurs pour faire des sacrifices. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Samuel bat dans les tagmas. Amen. Amen. Avant d'aller au combat, ils appellent le sacrificateur pour faire des sacrifices. Ils appellent les prophètes pour faire des sacrifices. Pourquoi? Afin que Dieu puisse rentrer dans la bataille. Alléluia. Alléluia. Afin que Dieu puisse rentrer dans la bataille pour vous. Amen. Amen. Et si tu donnes la force, la puissance à Dieu, pour que Dieu puisse te le faire, parce que tu n'as pas la force pour le faire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on trouve la victoire dans ces combats. Et on va déclarer que ton Dieu est vivant réellement. Mais si tu es une personne, tu es un avare. Tu es avare jusqu'à l'égard de la chose qui doit te faire du bien. Je ne sais pas comment on va faire pour toi. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on fait également les sacrifices. Je vais donner le dernier point. Les séquences. On sacrifie également. La dernière raison que je vais donner. On sacrifie également quand Dieu lui-même demande un sacrifice. Dieu même demande des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Il a demandé à Abraham. Genèse 22. Dans Genèse 22. Verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Genèse 22, verset 1 à 2. Amen. Amen. Et dit à David. Il a demandé à David. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Verset 18. Verset 18. Alléluia. Alléluia. Il a demandé à moi-même. Le 2021. En 2021. Non, 2020. En 2020. Le fin. À la fin de 2020. Moi-même ici, Dieu m'a demandé un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Dieu demande le sacrifice à l'homme. Il a demandé des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Dieu demande à l'homme le sacrifice. Sacrifie-moi. Apporte-moi cela. Maintenant, si Dieu demande le sacrifice, ce sacrifice est particulier. Je vais enseigner par rapport à ça. Si Dieu même te demande un sacrifice, on ne prie pas sur le sacrifice. Amen. Amen. Je ne le savais pas avant. C'est quand il me l'a demandé qu'on me l'a appris également. Il m'a dit, au travers de maman Esther, il m'a demandé un sacrifice. Mais il m'a demandé de ne pas parler ni prier sur ça. Amen. Amen. Ne dis rien à l'égard de ce sacrifice. Que ne fais aucune prière à l'égard de ce sacrifice. Et si Dieu dit cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas aller faire le sacrifice, si tu fais le sacrifice par rapport à quelque chose, et tu pries par rapport à cette chose jusqu'à tu veux faire le sacrifice à son égard, ce sacrifice est chargé de ce que tu as demandé par le fardeau qui est sur toi. Le sacrifice porte ce fardeau. Et toi tu vas seulement voir l'argent physiquement, que tu as apporté l'argent. Le bien, c'est ce que tu vas voir que tu as amené. La chose matérielle, c'est ce que tu vas voir que tu as amené. Mais si tu t'ouvres les yeux, tu vas voir qu'il y a la lèpre attachée à ce sacrifice. Parce que tu es atteint de la lèpre toi-même.
C'est pour cela que Élisée a refusé de recevoir les présents de Naaman. Parce que les présents étaient chargés de la lèpre. Quand il va recevoir cela, la lèpre va rentrer chez lui. Alléluia. Alléluia. Si on t'ouvre les yeux, tu vas voir ce bien matériel que tu as apporté comme sacrifice. Tu vas voir le combat. Les gens font les combats d'épée sur ça. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, différemment selon le problème que porte cette personne. Amen. Amen. Le sacrifice porte en elle cela. Et nous allons le donner au sacrificateur. La chose va là-bas. Et quand Dieu le brûle, la solution vient. Alléluia. Alléluia. Vous le voyez-vous? Maintenant. C'est pour cela que Dieu m'a dit de ne faire aucune prière à l'égard. De ne rien dire par rapport sur ce sacrifice. Afin que le sacrifice soit neutre, parce que Dieu va l'utiliser pour faire une œuvre que moi je ne connaissais pas. Une œuvre que je ne connaissais pas, c'est ça que Dieu va utiliser le sacrifice pour faire. C'est pour cela qu'il me l'a demandé. Ainsi ça doit être neutre pour qu'on le lui présente. Et lui-même va faire ce qu'il veut faire avec. Alléluia. Alléluia. Ainsi, si Dieu te demande le sacrifice que tu vas faire, ne demande pas que tu ne dis pas que tu vas faire une prière sur ça. C'est pas toi-même qui as décidé de le faire, mais c'est Dieu qui te l'a demandé. Et tu dois le faire avec un bon cœur, afin que ce que Dieu veut te faire, il puisse le faire pour toi. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair? Ainsi on fait également les sacrifices quand Dieu demande de le faire. Amen. Amen. Si Dieu te le demande, ok, si Dieu ne te demande pas, toi-même tu peux le faire selon les différents cas que j'avais déjà cités. Amen. Amen. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer. On peut encore continuer un peu. Ainsi je vais finir rapidement. On peut continuer rapidement. Amen. Amen. Maintenant, où est-ce que nous devons apporter nos sacrifices? Chapitre. Le dernier chapitre. Avant-dernier. Où est-ce que nous devons apporter nos sacrifices? Où apporter son sacrifice? Où apporter son sacrifice? À quel endroit faire le sacrifice? On fait le sacrifice à l'endroit que Dieu choisit, ou là où Dieu indique. Amen. Amen. On fait le sacrifice là où Dieu a choisi. On ne fait pas le sacrifice n'importe où. On fait le sacrifice là, au lieu de sacrifice. Alléluia. 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 Est-ce que c'est clair? Genèse 22, verset 1 à 2. Genèse 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Moria. Et offre-le là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes tant. Va-t'en au pays de Morija. Abraham faisait des sacrifices depuis. Il a plusieurs autels. Et il faisait déjà des autels avant. Mais pour ce sacrifice,
Dieu lui a demandé d'aller dans un pays précis, dans le pays de Morisha. Après avoir allé dans ce pays, la montagne sur laquelle il va faire le sacrifice, lui-même il le lui dira. Amen. Amen. Qu'il aille faire le sacrifice sur cette montagne pour lui. Est-ce que c'est clair? Ainsi le sacrifice, on l'amène au lieu où Dieu a choisi. Chronique 21 verset 18. Chronique 21 verset 18. Chronique AOV établa vevoreke kupiwe aweni. Dieu a dit à David qu'il aille lui faire un hôtel dans l'air de Ornan le Jébusien. C'était précis. Amen. Amen. Qu'il aille lui faire un hôtel là-bas afin de lui faire un sacrifice. Dieu est précis. Deutéronome 12, verset 1 à 14. Deutéronome 12, verset 1 à 14. Amen. Amen. Tu as dit, ne le fais pas à l'Éternel ainsi. Et la montagne qu'il a choisie pour vous, c'est en ce lieu que vous devez apporter vos sacrifices. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde dans la salle me suit. Qui est-ce qui sont partis au ciel? Revenez. Les gens du ciel, revenez. Alléluia. Alléluia. Ça va? Ça va. Maintenant, Dieu établit ou choisit un lieu de sacrifice. Dieu établit un lieu de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Et le lieu de sacrifice que Dieu établit, c'est là où on apporte le sacrifice, on amène le sacrifice. Amen. Amen. Là où nous sommes, cette maison, ce que Dieu a dit à l'égard de cette maison, et j'ai écouté comme promesse, et c'est une alliance, et que partout où quelqu'un est dans tout le monde entier, quand Dieu a établi, il a commencé la nouvelle œuvre. L'alliance qui est sur laquelle l'œuvre est basée. L'une de ces alliances à l'égard du sacrifice, le voici. Il a dit que partout où quelqu'un sera dans tout le monde entier, et ils vont chercher quelque chose, et la personne va venir ici faire le sacrifice, ce que la personne cherche, il va le trouver. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. C'est devenu une alliance. C'est devenu un serment. Amen. Amen. Si Dieu va t'envoyer vers quelqu'un pour faire un sacrifice, ça veut dire qu'il a fait de la personne sacrificateur. Ou bien si Dieu va t'envoyer à un lieu donné pour que tu ailles faire ton sacrifice là-bas, il faut savoir que Dieu a établi un sacrificateur là-bas. Amen. Amen. Sache qu'il a établi un sacrificateur en ce lieu. Ainsi il va te dire, va sacrifier là-bas. Quand il a dit que si une personne vient faire un sacrifice ici, il aura la réponse à ses problèmes, j'ai compris qu'il y a un sacrificateur ici. Et qui est ce sacrificateur? Ce n'est pas moi. Moi je ne suis pas sacrificateur, mais je suis sacrificateur comme vous également. Amen. Amen. Je suis sacrificateur au même rang que vous. Mais en ce lieu, Dieu a établi un prophète. Parce que c'est la maison des prophètes ici. Si un autre prophète, pas, il établit un autre. Alléluia. Alléluia. Pour les nations. Ce qui fait que la voix des nations sort en ce lieu. Promenez-vous dans toutes les églises du Togo, vous allez voir si les voix qui sont ici sont là-bas. Il n'y en a pas deux depuis le temps de Papa Kennedy. Il n'y en a pas. L'onction royale est ici. Mais ça trompe. Si tu viens, tu vas dire oh, c'est quoi ce temple? C'est Bethléem ce lieu. Parce que, et ça trompe.
Le sacrificateur, Dieu l'a établi en ce lieu. C'est pour cela qu'il a demandé qu'on amène les sacrifices ici. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il sait que si quelqu'un vient faire son sacrifice ici, il aura la réponse. Mais moi, en tant que pasteur, peut-être tu vas m'apporter ton sacrifice. Si tu me l'apportes, ça ne va même pas rester chez moi jusqu'au lendemain. Parce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Les choses le suivent. La chose pour laquelle la personne a fait le sacrifice, la chose, le sacrifice porte sur cette chose. Si c'est le serpent qui le dérange, il voudrait que Dieu le délivre au travers du sacrifice. L'esprit du serpent va suivre ce sacrifice. Si moi je le mets dans ma chambre, je ne vais pas faire le folklore avec les serpents. Qu'est-ce que moi je suis alors? Qui est-ce que je suis? Je suis quelqu'un qui va porter le sacrifice chez devant Dieu. C'est pour devant Dieu. Beaucoup de sacrifices sont passés par mes mains. Je n'ai mangé aucun. Amen. 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 Si tu appelles à l'égard, tu précises que c'est un sacrifice. Je ne vais pas toucher. Je vais demander. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'égard de ça? Et là où il faut que je l'amène, je vais l'amener. Afin que je puisse vivre. Alléluia. Alléluia. Mais non, cette chose, c'est ce qui a tué beaucoup de pasteurs. Amen. Amen. Cette chose a tué beaucoup de pasteurs. Tu prends le sacrifice de cette personne, de l'autre personne, de l'autre personne. Mais tu n'es pas sacrificateur, mais tu les reçois. Jésus nous a établis pour recevoir les sacrifices, pour le lui apporter. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu as pris le sacrifice de la personne, tu n'as pas demandé à Jésus où est-ce qu'il est le lieu de sacrifice, à qui est-ce que tu dois le remettre. Tu l'as pris, tu l'as mangé. Et tu as payé les écoles de tes enfants, pour payer les habits, pour vêtir tes enfants. Ce qui fait que le serpent va suivre cet enfant. Et tu vas écouter les choses, tu vas dire que c'est un pasteur qui fait ça. L'enfant est devenu pire que les enfants des mondains. Parce que les choses qui étaient dans la vie des gens est chargée sur le sacrifice qu'on t'a remis. Tu l'as pris, tu l'as mangé. Tu l'as pris pour nourrir tes enfants. Les enfants seront détruits. C'est ce pourquoi les maisons des pasteurs sont en train d'être brisées. Alléluia. Alléluia. C'est ce pourquoi la maison des pasteurs est en train d'être brisée. Le sacrifice est chargé avec les problèmes. Si tu le reçois et tu le prends et tu l'utilises pour tes besoins, les problèmes de ces personnes, c'est toi qui vas les résoudre. Ceux avec le quoi on va résoudre le problème, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que le feu qui consume les problèmes, tu n'as pas ce feu. Les choses vont être là et vont se multiplier dans ta vie. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller dans la vie de tes enfants. Et la vie de tes enfants sera vraiment désolable. Et les mauvaises maladies, les pestes vont rentrer chez toi. Les ulcères vont rentrer chez toi. Les cancers, les mauvaises choses, les hypertensions, les mauvaises maladies. Parce que c'est ça qui est chargé du sacrifice qu'on t'a envoyé. Tu ne l'as pas envoyé au lieu où on va recevoir pour que ça soit consumé. C'est ça le danger. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je crois que cette parole va sauver un pasteur. Et si quelqu'un t'envoie son sacrifice, demande où est-ce que tu dois l'amener. Pasteur, demande où est-ce que tu dois l'amener parce que tu n'es pas le souverain sacrificateur. Mais tu es sacrificateur simple. Amen. Amen. La manière dont les Lévites étaient avant, aujourd'hui c'est comme ça nous sommes. Prends-le, envoie-le là où ça doit aller. Si ça va là-bas, Dieu sait comment faire pour le consumer.
Amen. Amen. Et la personne qui a fait le sacrifice aura sa résultante. Aura la solution à son problème. Après avoir eu la solution à son problème, toi tu fais l'œuvre de serviteur que tu es. Jésus sait comment faire pour te nourrir. Amen. Amen. Les dîmes, les offrandes, Jésus nous les a données afin de manger dedans. Amen. Amen. Si quelqu'un vient me donner quelque chose, Jésus m'a donné pour l'utiliser. Alléluia. Alléluia. Mais si la personne a dit précisément qu'il a sacrifié, qu'il a fait un sacrifice avec, le pasteur ne mange pas le sacrifice. Mais le sacrifice, c'est le sacrificateur qui le présente au lieu convenable. Et on le consume. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Moi aussi je fais des sacrifices. Moi aussi je donne mes sacrifices aux grands sacrificateurs. De la même manière que un fidèle également le fait. Si tu es pasteur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Le problème est catégorie par catégorie. Si tu es VIP, tu auras des problèmes VIP. Si tu es une personne simple, tu auras également des problèmes simples. Chaque personne a sa catégorie de problèmes. Ainsi, tout le monde fait des sacrifices. Moi aussi, je fais des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes des personnes qui sont appelées à convoyer et relayer les sacrifices pour l'amener au lieu convenable. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu établit quelqu'un en tant que sacrificateur, et il demande d'amener nos sacrifices à cette personne, ça montre que Dieu a fait une alliance avec cette personne. Dieu a fait une alliance avec cette personne. Dieu a fait une œuvre à l'égard de la vie de cette personne. Et si le sacrifice arrive à son niveau, il aura une réponse. Alléluia. 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 Prophète Joe, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi en ce lieu, Dieu a établi un prophète. Afin qu'on puisse relayer nos sacrifices par lui. Amen. Amen. Afin d'avoir la réponse. Amen. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Amen. Où est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on peut encore continuer? Ok. Que doit être le sacrifice? Le sacrifice doit être ce qu'on a. Bon, ce qui a de la valeur pour l'homme. Ce qui est de qualité et qui te coûte quelque chose. Amen. Amen. Le sacrifice doit être quelque chose de valeur à l'homme. Et doit être quelque chose d'authentique, de vrai. Et si ça va te coûter quelque chose si tu le fais. On ne mange pas à satiété, on dit que ça arrête, je n'ai rien à faire avec ça, je vais faire un sacrifice avec ça. Ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice est quelque chose qui t'est important. Et tu le donnes, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Tu l'as donné pour une cause. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Amen. Amen. Ça peut être 2000 francs. Ça peut être 500 francs. Mais c'est un sacrifice. Parce que ce 500, ce que ça représente pour toi, c'est lourd. 20 millions, 15 millions, 30 millions, 100 millions. De cette même manière, ce sacrifice peut être 20 millions, 100 millions, 30 millions. Amen. Amen. Quelque chose que si tu laisses, tu vas le sentir. C'est ça le sacrifice, ça va te coûter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si quelqu'un ne dit pas que je n'ai pas trouvé beaucoup, c'est pour ça que je n'ai pas fait un sacrifice. La seconde chose, on fait également un sacrifice.
Par rapport à ce que tu par rapport à ce que tu veux. Amen. Amen. Ce que tu cherches, ce que tu veux. On sacrifie en conformité de ça. Maman, Alléluia. Alléluia. Ce que tu cherches, c'est son sacrifice qu'on fait. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient et cherche quelque chose. La chose a une valeur de 100 millions. Voilà ce 10 000 francs. Il va amener 10 millions. Il va faire un sacrifice pour cette chose. Mais c'est pas qu'il manque. Ce n'est pas que sa capacité s'arrête à 10 000 normalement. Comme les Togolais. C'est 10 000. Si les Togolais font de sacrifices plus au-delà, c'est 10 000 francs. Si un Togolais donne un sacrifice de 10 000, c'est comme s'il a fait quelque chose de trop grand. Et le met dans l'enveloppe kaki, le grand format. Là pour le format. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas être lourd. Tu ne peux pas être lourd. Amen. Amen. Amenez 10 000. Amenez 5 000. Oh. Pasteur Zoutitoga. S'il donne 20 000, le pasteur est devenu un multimilliardaire. S'il donne 20 000, le pasteur est devenu un multimilliardaire. Mais tu cherches quelque chose de grand. Tu dois sacrifier à hauteur de la chose que tu es en train de chercher. Amen. Amen. Tu dois faire ton sacrifice à hauteur de la valeur de la chose que tu cherches. Le boulot que tu es en train de chercher, combien est-ce qu'on va te payer? Par mois, combien est-ce qu'on va te payer? 500 milliards. 500 000. Amène 500 000 pour faire un sacrifice. Voilà, on va te donner le boulot de 500 000. C'est une échange. On se sent en pouvoir. Parce que le pouvoir, le pouvoir avec lequel on prend 500 000 par mois, tu ne l'as pas encore. Va le donner à Dieu. Et Dieu va te donner ce pouvoir. Afin d'être à ce stand. Afin qu'on puisse te payer 500 000 par mois. Si tu veux aller à 1 million, tu dois faire quelque chose de million. Et les millions vont tomber par mois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair maintenant? Ce que tu cherches, tu dois sacrifier à hauteur de sa valeur. Ce que je dis, est-ce que c'est clair? Je vais clôturer. Ça va? Eléia. Ça va? Eléia. Est-ce que ça va? Eléia. Il est fatigué. Et nous t'y connaissons. Il est fatigué. Il est fatigué. Vous êtes fatigué. Moi, je suis très chargé. C'est à cause de vous que je suis en train de couper certaines choses dans la parole. Parce que je vais vous expliquer des choses jusqu'à 1 Chronique 21, verset 24. David Bombé. Le roi David a dit qu'il ne donnerait pas quelque chose qui n'a pas de valeur pour lui à son Dieu. Quelque chose qui ne lui a rien coûté. Il ne va pas le prendre pour faire un sacrifice à son Dieu. Et il ne prendra pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre pour le sacrifier à Dieu. Amen. Amen. Malachie chapitre 1 verset 14. Malachie 1 14. Bien noté. Malachie 1 14. Dieu dit que vous donnez des animaux aveugles qui n'ont pas de pieds pour me faire des offrandes. Allez le donner à votre gouverneur pour voir s'il sera content à votre égard. Voyez-vous? Lévitique 14 verset 21 à 22. Lévitique 14 verset 21 à 22. Amen. Amen. Lévitique 14 verset 21 à 22. Ce qui a de la valeur, c'est ça qu'on prend pour faire un sacrifice. Amen. Amen. Le reste. Ce que le sacrifice ne fait pas. Ce que le sacrifice ne fait pas. C'est bon? Et voir.
Le sacrifice ne remplace pas l'obéissance à Dieu. Le sacrifice ne remplace pas l'obéissance à Dieu. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Le sacrifice ne remplace pas l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Ce qui veut dire que si Dieu te dit de faire quelque chose précise, faire cette chose c'est plus grand qu'un sacrifice. Amen. Amen. Ne laisse pas la recommandation que Dieu t'a donnée disant que tu vas aller faire un sacrifice. Que tu vas faire un sacrifice pour que Dieu passe par le sacrifice pour t'accomplir la chose. Tu n'as pas obéi. Dieu a dit de mener une vie de sanctification. Mener une vie de sanctification. Ne va pas mener une vie de péché pour venir sacrifier. Ne va pas mener une vie de souillure et venir et refuser d'obéir à Dieu et dire que tu vas venir faire un sacrifice à Dieu. Dieu a dit de mener une vie de sanctification. Afin qu'il puisse te tracer le chemin, il puisse te déboucher la voie. C'est ce qui t'a dit. C'est sur ça que tu dois marcher. Et tu vas voir la résultante. Ne laisse pas tomber cette recommandation pour aller faire des sacrifices. Amen. Amen. C'est l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça va? Est-ce que c'est clair? Le deuxième point. Le sacrifice ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Le sacrifice ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Le sacrifice ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'accepte pas de sacrifice pour faire ce qui est contre sa volonté. Dieu ne reçoit pas le sacrifice pour faire quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Amen. Amen. Dieu ne reçoit pas le sacrifice pour faire quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Nombre 23, verset 7 à 8. Nombre, moi c'est Enélia 23, verset 7 à 8. Okay. Nombre 23, verset 7 à 8. Moi c'est Enélia. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Amen. Amen. La volonté de Dieu est que Israël aille sur sa terre promise. Mais Balak est allé louer Balaam, qui est un devin, afin de venir maudire Israël pour lui. Et en faisant cela, on a fait de grands sacrifices. Ils ont fait de grands sacrifices. 7 béliers et 7 bœufs sur un même autel. Sur un même autel. Mais ils ont fait jusqu'à 7 autels. Vous allez voir comment. Ils ont fait cela 3 fois de suite. Vous allez voir le sacrifice qu'ils ont fait, afin que Dieu puisse venir, afin d'avoir la recommandation pour maudire Israël. Et quand Dieu est venu, Dieu n'a pas reçu le sacrifice parce que ça va à l'encontre de sa volonté. Amen. Amen. Parce que ce sacrifice va à l'encontre de sa volonté. Si quand Dieu te donne sa volonté, quand tu connais la volonté de Dieu, tu ne vas pas faire un sacrifice et demander à ce que Dieu, ça puisse changer la volonté de Dieu. Le sacrifice ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu ne va pas prendre ton sacrifice pour changer sa volonté. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ça va? Est-ce que c'est clair? Au nom de Jésus, je suis en train de clôturer. Tout sacrifice que quelqu'un a fait quelque part pour ta vie, afin de changer la volonté de Dieu dans ta vie, je déclare cet sacrifice échoué. Au nom de Jésus-Christ, tout sacrifice que quelqu'un a fait quelque part, quelque chose que quelqu'un a enterré quelque part,
Constitue un sacrifice. Pour détruire la volonté de Dieu dans ta vie. Ou bien dans toi et moi nos vies. Que ce sacrifice soit échoué. Ça ne va pas arriver. C'est échoué sans effet. Au nom de Jésus. Tout sacrifice qui s'est levé contre la volonté de Dieu dans ta vie. Dans ma vie. Que cela n'arrive pas. Que cela n'est pas défait. Que cela n'est pas défait. Que ça soit nul. Que l'Éternel ne l'agrée pas. Que l'Éternel ne l'agrée pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que cela soit bon pour toi. Que cela soit bon pour toi. Que cela soit bon pour toi. Que la paix soit ta portion. Que la joie soit ta portion. Que la victoire soit ta portion. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Alléluia.